Comment devient-on du jour au lendemain celui ou celle par qui le scandale arrive? Maître Coutempère, alors je ne vais pas dire, Isabelle Coutempère, que vous êtes vous une autre figure du diable, mais vous ne... D'une certaine manière, vous osez approcher celui que l'on a appelé, en tout cas qu'une certaine presse a appelé aussi le chacal. Je veux parler du terroriste Carlos. Vous êtes avocate, vous êtes mère de famille, vous avez 3 enfants et vous venez de dire que vous vouliez l'épouser. Et c'est votre client. C'est ça qui est le plus important, c'est que Carlos est votre client. Alors, est-ce que c'est vrai? C'est un coup de pub? Est-ce que c'est très sincère? Je vais l'épouser, c'est vrai. Ça a été annoncé, c'est un scandale. Mais je ne considère pas que c'est scandaleux. Sauf que c'est vous qui l'avez annoncé, non? Ça ne vous a pas... C'est pas quelque chose qui est... Non, on l'a annoncé après l'avoir décidé tous les deux. C'est ça quand même, parce que ça a été annoncé. Non, absolument, j'ai pas fait un hold-up sur Carlos. Oui. Mais est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de scandaleux, vous? Effectivement, je suis scandaleuse parce que je dis toujours ce que je pense et quand j'en ai envie. Et vous comprenez que maintenant, les journalistes en parlent. D'abord, ce n'est pas courant qu'une avocate épouse son client, et il s'agit de Carlos. Pour certains, c'est un terroriste, pour d'autres, c'est un héros. Les avis sont partagés, et puis l'histoire fera le tri. Est-ce que vous allez vous battre, comme le dit Bernard Violet, à tout crin pour sortir votre client? Vous voulez épouser, puisqu'il est condamné quand même à perpétuité en France? Alors, si ça l'a supposé que je vais me comporter autrement qu'en avocat, c'est inexact. Je ne vais pas organiser une évasion. Si vous voulez, c'est un prisonnier politique, c'est même plus qu'un prisonnier, c'est un otage. Il a été enlevé. Ramené en France pour être jugé. Voilà, il a été enlevé. La DST n'a pas compétence pour arrêter des gens au Soudan, jusqu'à preuve du contraire. Bon, à partir du moment où je suis devenue son avocat, je l'ai défendu avec beaucoup d'acharnement. Qu'est-ce qui vous a fasciné chez lui? Pourquoi vous êtes tombée amoureuse? Lorsque 2 personnes s'entendent extrêmement bien et finalement qu'il y a une espèce d'affinité sur la vision qu'on peut avoir du monde. C'est ça que je veux savoir. Sur quoi vous vous retrouvez? Parce que vous êtes quand même très différent. Vous n'êtes pas une terroriste, autant que je sache. Non, et je ne crois pas que je vais le devenir. Alors, sur quoi vous vous retrouvez? Il paraît que j'ai des mots provocateurs et qu'il y en a qui peuvent considérer que c'est terroriste parce que maintenant on n'a plus le droit de dire tout ce qu'on veut. Et le côté diabolique pour certains qu'il peut représenter, est-ce que ce danger aussi qui plane autour de lui en lui, est-ce que c'est aussi quelque chose d'excitant pour vous? Parce qu'on sent que ça... Non, j'ai pas besoin d'excitation comme une fille de la bourgeoisie. Non, c'est pas du tout ça la question. On n'est pas du tout sur ce terrain-là. Ce sont des relations rationnelles, cérébrales. Je dirais spirituel aussi. C'est quelqu'un de généreux, d'attentif aux autres, d'une volonté de faire, dans la mesure où il est quand même soumis à un régime qui est un régime qualifié de torture par le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire l'isolement total depuis 7 ans, plus de 7 ans, 7 ans et 3 mois. Ce qui doit rendre fou n'importe qui. C'est l'un des prisonniers, c'est vrai, qui a été détenu ou qui est détenu le plus longtemps à l'isolement, parmi les... Absolument. Je vois que Jean-François Kahn prépare des questions à charge. Non, mais allez-y. Non, mais ça, tout ça, d'accord. D'accord. Mais moi, la question que je voudrais vous poser, ça, d'accord. Oui. Vous dites il est généreux, il s'occupe, mais il a du sang sur les mains. Écoutez, ça, j'en sais rien. N'importe quel, ça j'ai déjà dit, mais n'importe quel général, n'importe quel chef d'État a du sang sur les mains. Alors, je crois que on ne peut pas... Alors, par exemple, j'ai posé la question autrement. Vous êtes mère de famille, l'un de vos enfants aurait été tué dans l'un des attentats de Carlos. Comment vous réagiriez? Vous pourriez l'aimer? Il n'y a pas d'attentat établi pour Carlos, donc c'est pas la question. Attentat, mais je vais vous dire, alors je serais aussi choquée qu'un de mes enfants décède s'il est écrasé par une voiture. Que si c'est à l'occasion d'une action politique violente. Donc pour vous, en gros, c'est de la politique. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. C'est évident. Le mot terroriste est un mot relatif. Donc, quoi qu'en pense Jean-François Kahn. Et pas seulement lui, tous les parents d'enfants qui meurent dans des attentats terroristes. Moi, j'ai jamais considéré que mon client était un terroriste. Donc... Je suis sidéré qu'on puisse être choqué par le fait tout bête que quelqu'un aime quelqu'un. Que ça soit Carlos, pas Carlos, je veux dire, ça compte pas dans l'amour. Je veux dire, quand quelqu'un intellectuellement, physiquement, que sais-je, vous attire, c'est comme ça, c'est l'amour. Je veux dire, bon. Non, moi, simplement, je voulais dire une chose. Je suis également en désaccord avec le fait de dire, pour les uns, c'est un terroriste, pour de l'autre, c'est un héros.
Parce que même pour ceux pour qui c'est un héros, il reste un terroriste. Entre parenthèses, moi, Carlos, il m'a fait 2 coups. Si j'ose dire. Là, il allait au courant, c'est qu'il m'a écrit pour me dire qu'il était d'accord avec moi une fois. Je peux vous dire que ça m'a foutu un coup terrible. C'est vrai, hein. Vous avez déclaré que vous étiez révolutionnaire dans un éditorial. Ça m'a fichu un choc. Il faudrait savoir, vous allez à la pêche. Jean-François Kahn a écrit qu'il était révolutionnaire. Voilà. Oui, mais on peut être révolutionnaire. Tout à fait, je ne suis pas certain qu'on le soit de la même façon. La deuxième chose, je ris, mais bon, j'aurais pu ne pas en rire. Il se trouve que mon épouse était dans le Capitole où il y a eu un attentat. Il se trouve qu'elle devait être dans le compartiment qui a sauté. Il se trouve que comme elle est toujours en retard, elle s'est arrêtée dans le compartiment d'à côté. Ce qui d'ailleurs a eu comme conséquence que pendant 1 an, elle a été interrogée par la police en disant c'est louche. Puisque vous n'avez pas pris la place que vous aviez réservée dans le wagon qui a sauté, c'est extrêmement louche. Donc en plus, on a été emmerdé par la police pendant 1 an là-dessus. Bon, cela étant, imaginez qu'elle l'ait pris. Comment croyez-vous que je réagisserais au fait qu'on peut être un terroriste et un héros? Est-ce qu'il y a une raison politique, quelle qu'elle soit, qui justifie qu'on mette une bombe dans un wagon de TGV? Est-ce que, ou de Capitole? Est-ce qu'il y a une cause idéologique, quelle qu'elle soit, qui le justifie très franchement? Et les enfants du Kosovo? Mais c'est pas... Mais vous pouvez pas dire ça toujours. Mais ne soyez pas sectaire à dire il y a des morts propres et des morts sales. Mais on peut quand même considérer qu'ils sont tous sales, au moins. Prends en flagrant délit de sectarisme. Le Capitole, c'est insupportable, mais le Kosovo, c'est normal. Bon, vous pouvez pas me dire ça. Attendez, me dire ça à moi, c'est un peu gonflé sur le Kosovo. Vous dites c'est pas la même chose. Non, mais il se trouve que justement, j'ai fait une campagne et ça m'a coûté cher contre les bombardements du Kosovo. Alors ça tombe mal. Un innocent mort, c'est toujours... Absolument, je suis d'accord. Aussi insupportable. Non, mais c'est pas contre vous. N'importe quoi, en général. C'est pas une question générale. Alors moi, comme avocat, par contre, je suis choquée de cette atteinte à la présomption d'innocence consistant à amalgamer mon client et fiancé à l'affaire du Capitole. Jusqu'à preuve du contraire. Je sais pas. S'il y avait des éléments sur lui, on lui aurait certainement fait déjà un procès. Je sais pas. Comment s'étonner qu'il y ait un amalgame à partir du moment où il prêche une idéologie terroriste? Mais comme Jean-François Kahn qui a écrit qu'il était révolutionnaire. Non, mais c'est pas dans le même contexte. Il n'a jamais dit qu'il poserait des bombes à Paris, à Notre-Dame. On ne sait pas. Non, mais mon cher maître, vous mettez sur le même plan les guerres, on ne sait pas très bien lesquelles, et le terrorisme. C'est pas du tout le même niveau. Il n'y a pas que les guerres officielles. Pourquoi est-ce que les autres guerres... Parce que je veux dire, vous trouveriez normal... de légitime défense, je suis désolé. Que les guerres officielles soient plus légitimes que des guerres cachées. Bien sûr que si, je crois à la légitime défense. Mais il y a des gens qui considèrent aussi que, par exemple, il est injuste de tuer chaque jour des enfants palestiniens. Donc vous savez, je pense qu'effectivement, on ne peut pas tellement continuer le débat, on ne pourra pas être d'accord. Mais moi, je trouve que c'est totalement scandaleux de tuer des enfants palestiniens. Et je ne justifie pas pour autant le terrorisme. Il y a des moments où je dis non, 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 pas ça. Je ne peux pas accepter la moindre indulgence par rapport à ça. Je veux dire, les attentats aveugles, les attentats de New York, les voitures piégées, etc. C'est pas contradictoire quand même. Ma question c'est, est-ce qu'à un moment, il ne faut pas dire qu'aucune cause idéologique ne justifie un type de crime? C'est ça, c'est ma question générale. On supprime toutes les guerres et ça sera beaucoup plus simple. Je suis entièrement d'accord. Je suis pas contre. Vous savez, les femmes n'aiment pas les guerres. Carlos n'est pas une noix blanche, c'est pas absolument pas. C'est pas un innocent. C'est pas ce qu'on appelle un innocent. Voilà. C'est un homme responsable, c'est un homme sérieux. Il a eu une activité politique toute sa vie. Sa vie, c'était la politique. Les policiers de la DST qu'il a abattus, c'était pas des politiques, c'était des fonctionnaires de police, avec femmes, enfants, et même pas armés en l'occurrence. J'ai quitté le procès d'assises parce que c'était une honte pour la France. Il n'y a pas eu le moindre élément de preuve. Dans la légende, il y a Carlos et le type qui a tué 4 personnes en même temps, en un quart de seconde, rue Toulier. Il y a aussi un ancien agent du Mossad qui a écrit que c'était une opération du Mossad. Attendez, alors, il y a quand même qui est vrai, pas non, mais j'étais à la DST à l'époque, je me rappelle quand même très bien des faits. Alors si c'était pas Carlos, il a un sosie, c'est formidable. Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque, Georges Moréas? J'étais à la DST à l'époque, mais j'étais pas sur cette affaire-là, mais j'étais. Donc les gens qui ont été tués, je les connaissais. Je veux dire, et je peux même vous raconter comment ça s'est passé. Je veux dire, il y avait un pot à la DST, il y a eu un coup de fil, personne n'y a cru. Les gens, ils sont allés comme ça, et ils ont frappé à la porte, ils se sont fait accueillir à coups de calibre. Voilà, la vérité, c'est ça. Alors moi, je voudrais rappeler, enfin j'ai relevé une phrase qui était dite. Il paraît que Magdalena Kopp, donc son ancienne, je crois c'est son ancienne épouse,
Ils sont toujours... C'est en cours. C'est en cours. Ils sont... Qui a été ma cliente aussi en 82. Voilà, qui était elle aussi accusée de terrorisme à un moment donné, a dit dans ce journal, en parlant de Carlos, que c'était un cinglé mégalo, qu'il n'était d'aucun camp sinon du sien et qu'elle aimerait bien voir le mythe Carlos s'effondrer. C'est quelqu'un qui souvent a dit des choses très gentilles à l'égard de Carlos et elle s'est lâchée apparemment dans ce journal il y a quelques années. Elle a été ma cliente, je l'aime bien. Un cinglé mégalo, ça ne représente en rien la personne que vous connaissez. Non, à moins que je sois totalement aveugle. Mais bon, vous je êtes crois amoureuse? pas. Non, je suis amoureuse, mais je suis son avocat depuis. Je suis son avocat. Oui, l'amour rend aveugle. Mais on dit aussi l'amour est un oiseau rebelle. Donc, je suis son avocat depuis 4 ans. J'ai passé beaucoup de temps avec lui. Et je crois que j'ai le temps d'être assez lucide quand même. L'homme qui est décrit comme un tendre hidalgo par Bernard Violet et qui utilise en permanence ses conquêtes féminines pour des fins politiques, puisqu'il a beaucoup utilisé en plus de jeunes femmes qui apparemment ne savaient pas où elles mettaient les pieds. Ça vous gêne? Ça vous dérange? Non, pas du tout, au contraire. C'est-à-dire je suis plutôt honorée. Vous n'allez pas nous faire comme Massimo Gacciac, c'est une excitation supplémentaire. Mais non, pas du tout. Au contraire, au contraire. Hein? Au contraire. Je préfère être avec un homme à femme, comme on dit, plutôt qu'avec un homme qui n'aime pas les femmes. Je pense que c'est plus simple. Et vous n'avez pas la réponse à tout. Et vous n'avez pas peur d'être utilisé à votre tour à un moment donné? Écoutez, je crois que s'il avait voulu le faire, il l'aurait déjà fait depuis 4 ans. Donc il n'y a pas de raison que ça change. Les proches et vos enfants? J'ai des enfants d'âge totalement différents. Le plus jeune est très content et même très fier. Et m'a autorisé à le dire. Et les plus grands ont posé des questions réalistes. Est-ce que c'est une bonne idée d'épouser quelqu'un qui est condamné à perpétuité, par exemple? Oui, des questions extrêmement réalistes. C'est une question de bon sens, exactement. Oui. Voilà, donc vous voyez, j'ai des enfants très raisonnables. Mariage, vous n'êtes pas obligé, vous pourriez l'aimer sans vous marier. Vous êtes marié vous-même, vous divorcez. En instance de... Oui, vous êtes toujours marié, lui aussi. Vous allez devoir divorcer. Bon, c'est une chose... Pourquoi se marier? Vous pourriez vous aimer sans vous marier. Non, c'est-à-dire que... Pourquoi le mariage? Peut-être que si on s'était rencontrés dans d'autres circonstances, c'est-à-dire lui n'étant pas dans une prison et moi pas en tant qu'avocate, peut-être que... il y avait d'autres solutions. Bon. Vous ne le faites pas pour provoquer? Non, absolument pas. Est-ce que vous le faites parce que ça simplifie les choses pour le futur? Non. Parce que c'est une façon pour qu'il Non, je peux vous dire une chose. En tout cas, rapidement. je ne l'épouse pas pour son argent. Ça, c'est certain. Ah bon, je n'ai pas dit ça. Il y en a qui le pensent. Je ne l'épouse pas non plus pour me faire de la publicité comme d'autres le disent. Donc c'est un mariage d'amour, voilà. Mais simplement, compte tenu des circonstances, le mariage... Si c'est un mariage d'amour. Peut-être pour consommer. Non, mais ça peut être scandaleux, les mariages d'amour. Qu'est-ce que vous dites, Massimo Gacciac? Non, parce que je suis très intéressé, parce que j'ai beaucoup de respect pour tous les grands d'amour. Et moi, je suis très intéressé en détail, très important. D'abord, si c'est possible, faire le sexe avec un prisonnier. Parce que ça, c'est très important. France, non. En France, pour l'instant, non. Alors, peut-être, si vous vous mariez, vous pourrez faire... Vous avez la permission spéciale? Non, pour l'instant, ça n'existe pas en France. Ah, n'existe pas en permission? Non. Vous ne pensez qu'à ça, vous hein? Non, parce que je suis en train d'écrire le 3e livre sur le sexe. Je suis en train le 3e livre est sur le sexe, d'accord. Voilà, donc, c'était la question importante. Non, mais c'est vrai que c'est un scandale. Il y a 80% de prisonniers en France qui sont des hommes, moins de 25 ans, et à qui on donne des préservatifs, alors qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec des femmes. Moi, je vois pas où est le scandale de votre mariage. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le dis. Je vois pas du tout où est le scandale, d'autant plus qu'il est chaste en plus, alors... Absolument. Ah oui, mais alors là, c'est la morale chrétienne. Bah, ça, c'est encore autre chose. C'est pas les chrétiens qui ont inventé la chasteté, vous savez. Alors, plus sérieusement, comment se passent les rendez-vous? Écoutez, ça se déroule dans ce qu'on appelle les parloirs. Ce sont des petites pièces dans la prison. Oui, tout à fait. Bon, je pense que tout est enregistré, mais en principe, ils n'ont pas le droit. Enfin, on peut supposer que tout est enregistré. De temps en temps, on en a eu la preuve. Et ça semble... Enfin, puisqu'il est quand même mis au secret depuis 7 ans, automatiquement, on imagine bien que c'est enregistré, non? Enfin, bon. Normalement, les conversations sont secrètes, confidentielles. Et vous voyez combien de temps? Tout dépend de mes possibilités. Mais vous pouvez y aller tous les jours ou c'est... Oui, je pourrais y aller tous les jours, oui.
Depuis que vous avez annoncé ce mariage, est-ce que l'attitude du personnel pénitentiaire, de ceux qui vous entourent, a changé? En tout cas, je parle de la prison. La prison surtout. Comme d'habitude, mais pas plus que d'habitude. Vous savez, pour des cas comme ça, les avocats, en général, on ne leur facilite pas la tâche. C'est le moins qu'on puisse dire. Et il est arrivé souvent qu'on me fasse attendre longtemps avant qu'il arrive dans le parloir, en prétendant, je ne sais pas quoi, qu'il était introuvable, par exemple. J'espère qu'il aura une permission de sortie pour le mariage. Ben oui, j'espère aussi. Pour aller se marier au Venezuela. Ça se passe dans les prisons. Oui, ça se passe en prison. On se mariera au Venezuela. Vraiment, vous pensez qu'un jour il sortira? Est-ce qu'il y a l'espoir d'une vie en commun ou ça va rester purement symbolique, ce mariage? On ne peut jamais savoir ce qui va se passer, mais a priori, il ne restera pas éternellement en France. Alors, savoir s'il sortira libre, s'il sera tué, ça je ne peux pas savoir, moi. Ça vous angoisse? Mais disons qu'il a toujours dit que si je ne suis pas sa femme, je serai sa veuve. Bon, alors... Qu'est-ce que dit la justice là, depuis que vous avez fait cette annonce? Qu'est-ce que ça a changé? La justice, non, disons, ce que j'entends dire, c'est que je ne peux pas, on essaie en tout cas de m'empêcher de rester son avocat si je me marie avec lui. Donc moi, ce que je réponds, c'est pas au bâtonnier ou au conseil de l'ordre de décider avec qui je me marie. Ça c'est sûr, mais imaginons Isabelle, qu'on vous dise si vous vous mariez, vous n'êtes plus son avocat. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous choisissez? Non, mais ils n'ont pas le droit de le dire. Non, mais imaginons. Je leur répondrai. Qu'est-ce qui sera le plus important? C'est de continuer à le défendre parce que ce sera une preuve d'amour, ou de l'épouser parce que ça sera une autre preuve d'amour? Continuer à le défendre. Non, de continuer à le défendre, mais de toute façon, je ne lâcherai pas. Je serai aussi son épouse. Donc vous ne lâcherez pas. Ils auront beau dire, il n'y a aucun texte qui empêche ça. Non, je resterai toujours son avocat et j'aurai en plus la qualité d'épouse, en plus. On laisse partir Isabelle Coutempère. Je vous remercie d'être venue et puis je sais que vous avez du travail. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.